Pour aider le cheval à travailler juste en utilisant correctement son dos tout en provoquant une extension de l'encolure, il existe une aide précieuse, c'est le gog. Celui-ci peut s'utiliser dans le cadre du travail monté, dans sa version commandée, ou bien dans le travail à la longe, dans sa version fixe. Pour avoir cependant une approche plus pertinente de cet entraînement, je vous propose de retrouver Nicolas Touzin, le plus titré des cavaliers français de concours complet, lequel est devenu figure de proue de la marque Dion dans cette discipline olympique. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le gog. En l'occurrence, on va commencer avec le gog fixe. Est-ce que tu peux nous rappeler, je dirais, les vertus du travail avec un gog fixe? Alors comme tous les travaux à la longe, l'intérêt de l'enraînement, c'est d'orienter le cheval comme on veut. Donc en fonction de l'attitude naturelle du cheval et de ce qu'on recherche dans le travail, on peut mettre un gog fixe qui va permettre au cheval d'être relativement vers le bas avec quand même un peu de rondeur. Et puis ensuite, au longeur d'être vigilant à l'impulsion derrière. Et ça va permettre au cheval de travailler rond, un peu vers le bas et dans une idée de musculature au niveau du dos et de bon fonctionnement juste. Donc là, on peut constater que le cheval se met en route, qu'il est juste orienté vers le bas, mais avec le gog qui a beaucoup de ballants en fait, donc, et qui est un petit peu long. Donc je vais maintenant pouvoir l'ajuster un petit peu pour faire fonctionner un peu plus mon cheval. Le gog, on le règle en fonction de l'attitude que nous montre le cheval quand on le met en route au départ et en fonction de l'attitude dans laquelle on veut le mettre, c'est-à-dire vers le bas un petit peu, ça c'est sûr, mais tout en gardant de la rondeur, c'est l'intérêt de cet enraînement. Donc après à nous de jongler avec tous les différents réglages qu'il y a là pour effectuer un réglage précis par rapport à l'attitude qu'on recherche. Donc là on constate que le gog est déjà beaucoup plus fixe, qu'il y a un petit peu moins de ballants, du coup il est un peu plus ajusté, il y a encore un peu de marge si on veut, mais après moi l'attitude que le cheval a comme ça me convient très bien. Voilà, on voit qu'il cherche toujours à descendre en gardant de la rondeur. Moi je m'occupe de le garder légèrement incurvé à l'intérieur, le bout du nez à l'intérieur, et de l'appuyer toujours avec ma chambrière. Voilà. On peut même lui faire prendre le galop. Voilà, légèrement le bout du nez à l'intérieur. Un peu bas, bien rond. Et on contrôle l'engagement du postérieur gauche. Voilà, le cheval répond bien à ce que je lui demande. Oh, voilà, très bien. Voilà, là on le voit vraiment actif vers le bas, bien rond, qui se pousse. Et ça c'est vraiment ce qu'on doit rechercher au travail à la longe, avec un gog. Alors Nicolas, là on est dans la version gog commandé. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux petites règles d'or en termes de réglage, de passage de cordelette dans l'anneau du mort, etc. Alors le réglage ensuite c'est encore une fois comme à la longe avec les différents anneaux. Donc là je me suis mis au premier anneau, au niveau de la partie en cuir. Oui. Et puis ensuite la différence elle peut se faire au niveau du passage des cordes. Là je l'ai passé de l'extérieur vers l'intérieur, Oui. on peut le voir, pour venir accrocher ça à mes rênes, puisque je vais tenir ma rêne de gog à l'intérieur de ma rêne de filet. Donc à l'inverse, on peut également passer la corde de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci, ce qui permet ensuite de venir attacher la rêne de gog comme ça et de la tenir à l'extérieur de la rêne de filet. Voilà, ça dépend du choix et des goûts du cavalier. Toi, tu travailles ton cheval à l'obstacle dans cette configuration et auquel cas, quelles sont tes recommandations pour qui souhaiterait lui aussi travailler son cheval en gog commandé? Alors, moi, il y a un point important sur la sécurité par rapport à ça, puisque comme on peut le constater, il y a la lanière avec le gog commandé qui pend un petit peu entre les antérieurs du cheval. Et moi, pour sauter, je rajoute toujours j'utilise souvent une étrivière, comme ça, ce qui permet d'empêcher la partie du gog de pendre, avec le risque que le cheval se prenne les antérieurs dedans pendant le saut. Voilà, donc ça c'est quand même la première recommandation la plus importante quand on saute avec un gog, c'est d'utiliser quelque chose ici pour garder le gog vers le haut et que ça ne pende pas entre les antérieurs.
À présent, vous voilà parfaitement renseigné à propos de cet enraînement très efficace pour canaliser, calmer et muscler votre cheval dans le bon sens. Si le vôtre a tendance à se mettre sur les épaules, veillez à ne faire qu'un usage très pondéré de cet enraînement. Pourquoi? Parce que sinon, vous accentuerez ce défaut. En revanche, s'il a peine à allonger son encolure, à étendre le bout de son nez tout en gardant le contact, alors là, aucune hésitation, le GOG sera l'enraînement idéal pour y parvenir. Allez, au travail, et d'ici là, montez bien.